Entreprendre dans la culture, ici, dans le cadre du forum de la région Grand Est. On a parlé il y a quelques minutes édition, architecture, et puis maintenant on va parler musique, industrie musicale, entreprendre dans l'industrie musicale. Et j'ai le plaisir d'être avec Julien Hall. Vous êtes directeur, fondateur de label Def Record. Def Rock, pardon. Def Rock. Def Rock. Tout simplement. Voilà. Alors, comment on entreprend aujourd'hui dans le secteur musical ? Pour ma part, je suis artiste au départ et je crois que ça s'est fait par nécessité. D'abord, on est dans le milieu du concert, on organise des concerts. On n'est pas demandeur, on n'attend pas que les gens viennent vous chercher. Puis on se dit bon, on va monter un label sans savoir vraiment ce qu'on fait au départ. Et puis voilà, j'ai fait du management. Aujourd'hui, je suis manager et producteur de disques. Et j'ai commencé comme ça à manager mon propre projet, puis à rencontrer d'autres groupes sur la route qui étaient super cool et qui n'arrivaient pas à avancer, qui n'avaient pas de leader, on va dire. Et donc j'ai commencé à bosser un peu bénévolement par-ci par-là, à monter ma structure parce que j'ai rencontré Christophe, mon associé, qui était lui à fond dans le son. En fait, c'était finalement le seul volet qui me manquait dans mon développement. Et donc on s'est associés, on s'est dit on va monter un label et commencer à signer des groupes de rock parce qu'on venait de ce milieu et voilà, tout simplement. Par nécessité en fait. Devenir artiste entrepreneur, finalement, c'est une nécessité pour exercer ces projets, donner naissance à ces projets artistiques. Complètement, pour pouvoir avoir la liberté aussi de signer ce qu'on a envie. Et on dit toujours où est-ce qu'on repère les gens, où est-ce qu'on trouve les groupes, etc. Quand tu es artiste, ce qui est super, c'est que tu es en tournée toute l'année, tu partages des plateaux avec des groupes toute l'année. Moi, en l'occurrence, je fais la moitié de mon temps en tournée, donc du coup, j'ai pas besoin d'aller voir 1000 concerts comme les pros doivent le faire quand ils sortent du bureau. Je le fais automatiquement parce que je vais jouer, donc je joue avec d'autres artistes et puis tu développes des acquaintances avec certains, de la proximité avec d'autres, ça devient des amis. Au bout d'un moment, tu as envie de travailler aussi avec eux. Et il y a très probablement plein d'artistes avec qui j'ai bossé, je pense que la relation amicale que j'ai développée a pris le pas à un moment sur l'artistique. Je me suis dit, il faut qu'on bosse ensemble. Il y a des projets. Je suis arrivé à des moments où j'ai la chance de signer que des groupes que j'aime. Et quand je dis que j'aime, c'est aussi parce qu'on développe des relations amicales. Et quand on signe une journée de signature, par exemple, ça passe par un contrat, un verre de champagne, blablabla. Mais jusqu'à la fin de la nuit, on va dans des bars, on échange jusqu'au bout. On signe avant tout avec des êtres humains et c'est le plus important. C'est très très important. Au-delà, en tout cas dans l'indé, je pense qu'il faut privilégier ça. Alors vous êtes basé à Strasbourg. Oui. Au départ, le label Def Rock et ensuite donne naissance à d'autres activités. J'ai Def Rock au départ, différentes structures, Def Rock disque, Def Rock en tournée, Def Rock en édition aussi aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on parle de 360. Et puis j'ai monté d'autres labels avec des gens qui sont dans la plateforme Artefact, on travaille beaucoup avec la laiterie à Strasbourg, qui est la salle de concert. Moi j'ai eu la chance d'être aidé par eux dès le départ, soutenu. On a nos bureaux dans des bureaux que eux gèrent en fait. Ça a créé une sorte de pépinière avec plusieurs labels autour. Et j'ai eu la chance de rencontrer différentes personnes, dont Ludo par exemple du groupe Lire le Temps qui avait fait The Voice là cette année, avec qui on a un label ensemble qui s'appelle La Coda. Et j'ai monté un troisième label avec des gens de Lyon, etc. Donc au final, on commence à tisser une toile comme ça assez intéressante et on développe, au-delà du 360, on développe même différents labels avec différents styles et c'est ça qui devient intéressant, sur différentes villes aussi, à cause ça se déplace beaucoup aussi. Monter son entreprise, c'est compliqué. Est-ce que vous avez été accompagné ? Est-ce que vous avez eu besoin d'être accompagné ? Je savais au début monter des assos, donc j'ai fait ça. Un jour, je me suis rendu compte pour des raisons de propriété intellectuelle, de choses comme ça. Je savais pas pourquoi. On me disait toujours, mais il faut que tu montes une entreprise. Moi, j'avais peur et j'ai toujours fait les choses quand j'avais besoin de les faire. Et puis, il y a des raisons liées à la filière qui font qu'à un moment, tu dois monter une entreprise. Et quand tu te rends compte que tu gères ton association au même titre qu'une entreprise parce que tu payes des impôts sur la société et tout pareil finalement. C'est juste le fait que les bénéfices ne sont pas les mêmes. Tu te dis bon bah vas-y je me lance. C'est vrai que j'ai fait plein de paris risqués, mais je crois que c'est pas celui d'avoir monté une entreprise n'était pas un pari risqué parce que je l'ai fait vraiment très avoir fait cet assaut puis ne pas avoir pris le risque et se dire bon en fait ça y est je sais faire, je vais le faire maintenant. Non, il n'y a pas eu d'accompagnement si ce n'est je crois qu'on avait travaillé un peu avec la Chambre des commerces à Strasbourg qui nous avait un peu aidé sur le montage de dossiers, mais
plutôt juridiquement parlant. Et puis voilà. Aujourd'hui, on a plus démultiplié le modèle parce que maintenant on sait comment faire, quoi. Alors un événement comme le forum Entreprendre dans la culture ici dans la région, c'est un atout pour les entrepreneurs, les porteurs de projets culturels? C'est super intéressant. Je suis intervenu sur un sujet qui était l'artiste entrepreneur, etc. Et au final, on était 4 intervenants et c'est toujours super intéressant de voir la confrontation, la complémentarité des personnes qui étaient là et les questions qui sont venues de la part de l'audience aussi, qui était très intéressant. C'est un peu nouveau, ce genre de choses, j'ai l'impression. Et moi, je pense qu'on a un peu la chance en France d'avoir ça. En Angleterre, rien que l'intermittence, toutes ces choses-là, ils ne connaissent pas. Et là, aujourd'hui, avoir ça, c'est une aubaine, je pense. Et surtout, on nous donne accès à l'information, l'artiste aujourd'hui en France est plutôt chanceux, je crois. Franchement, pour passer au travers et dire je comprends pas comment faire, il faut vraiment faire exprès. Vraiment ne pas avoir envie du tout pas mettre le nez en dehors de chez soi, quoi. Clairement. On parle beaucoup dans ces rencontres notamment de modèles économiques, comment avoir des ressources financières. En quelques mots, quel est le modèle économique de Def Rock? La vente de représentation, la vente d'albums? C'est un peu chasse gardée, j'ai envie de dire, mais des fois moi-même je m'étonne que ça tienne, parce que effectivement quand on regarde de l'extérieur on se dit mais c'est pas possible, ton business plan il fonctionne pas. Je crois que l'intelligence entrepreneuriale elle est là, c'est de se dire comment réussir à faire en sorte d'avoir 6 personnes embauchées aujourd'hui dans un label indé en signant que des artistes que tu aimes. Et on est évidemment subventionné, mais autant dans le privé que dans le public, parce qu'on s'est rapidement tourné vers les sociétés civiles, etc., qui sont vraiment plus liées au monde du disque. Un peu moins sur les financements publics, mais on travaille en étroite collaboration avec la ville de Strasbourg et la région Alsace, maintenant Grand Est, depuis 8 ans. Donc c'est du travail du quotidien, de les informer, les tenir au courant de ce qu'on fait, les inviter à toutes les sortes de pots qu'on fait et travailler avec eux sur des projets un peu d'envergure différente. On travaille depuis 3 ans par exemple avec un groupe qui s'appelle Cold Silvers, dont je suis le batteur, et avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Quand on travaille avec une structure comme celle-ci, tu es obligé de travailler avec la ville et la région. Donc ces choses-là, on travaille au projet. Il n'y a vraiment pas de subvention de fonctionnement. Et ce qui te pousse toujours à faire plus de projets. Mais par contre, tu fais pas de projet pour avoir de l'argent. Tu fais ton projet et tu vas chercher ensuite l'argent potentiellement. Faut pas. Je sais qu'il y en a qui font dans l'autre sens et ça pousse à faire des choses assez bizarres et tu te retrouves vite à dériver vers de la prestation ou ce genre de choses. Et c'est vraiment pour moi le cap au niveau de Def Rock, c'est celui-ci, c'est de ne pas basculer sur la prestation, la facilité, là où il y a de l'argent en fait, et garder les projets. Un dernier conseil pour les entrepreneurs du secteur culturel et notamment musical qui nous regardent? Courage, lâchez rien quoi. Il y a moyen, mais il faut 400% et je crois que c'est pas du talent et c'est pas, enfin en tout cas au niveau de l'entrepreneuriat, c'est vraiment avoir une bonne tête et essayer d'avoir une vision d'ensemble. Pas forcément se projeter sur 10 ans, mais voilà, c'est vraiment essayer de comprendre ce qu'on fait et réfléchir avant de parler et d'utiliser un vocabulaire qu'on ne connaît pas. C'est selon moi, comme dans un artiste, la première impression, les premières musiques qui sortent. Je sais qu'il y a souvent des artistes qui sortent un truc vite fait. Il vaut mieux attendre que ce soit le bon titre, ou en tout cas que ça soit bien produit pour que les gens ils se disent ok c'est cette image là, parce que les gens ne reviennent plus après. Dans l'entrepreneuriat je crois que c'est pareil, faut faire attention au vocabulaire qu'on utilise quand on va dans des salons, dans des musiques et conférences, des festivals, quand on utilise des termes qu'on ne comprend pas. C'est très important de maîtriser le vocabulaire et les gens avec qui on travaille. Voilà. Merci beaucoup Julien Hall, je rappelle Merci. que vous êtes fondateur du label Def Rock situé à Strasbourg, donc entrepreneur dans l'industrie musicale. Merci. Merci à vous.